regarde. Mais t'as vu ça? Ouais. Vas-y doucement là. Mais t'as vu, j'ai rien fait là. Deux fois que je fais rien, je pars en sucette. Ce grand rendez-vous national du Tour de France, qui est l'occasion de rayonner à travers le monde, ce grand rendez-vous a été fermé au peuple. Nous allons donc voir ce que le peuple en pense. C'est le tour des Niçois. C'est notre moment, hein. C'est le moment où c'est nous, hein. C'est le moment où c'est chez nous. Coupé. Donc nous voilà à Nice, samedi 29 août 2020, pour la 107e édition du Tour de France, légèrement compromise par le contexte actuel de Covid-19. Donc on va se masquer et on va voir quels dispositifs ont été mis en place par la mairie. Cette année, c'est l'année de la rupture, hein, avec toute forme de tradition. Et le Tour de France n'y échappe pas. Première année que nous ne fêtons pas Pâques. Première année que les camarades qui voulaient fêter le 14 juillet, c'est leur choix, n'ont pas pu, car la Macronie leur a empêché l'accès au défilé. Certains ont parlé de vol de la fête nationale. C'est-à-dire que désormais la République se fout elle-même de ses propres valeurs. C'est drôle. En tout cas, c'est pas très gentil quand même pour ce peuple à qui on en a fait baver, à qui on en fait baver tout le temps. Ils sont forcés de regarder les coureurs en masque, mais en plus, en fait, ils peuvent même pas voir les coureurs. Donc là, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas contagieux. Mets ton masque peut-être, non? Ou tu t'en fous? Ouais, t'as raison. Regardez déjà comme ça donne la sensation d'une ville qui n'est pas finie. Car Nice est en travaux. Elle est en travaux, je ne saurais même pas dire depuis combien de temps. Parce que si on cumule tous les travaux, elle est en travaux depuis 15 ans, quoi. Ça s'arrête jamais. Apparemment ici, ils peuvent voir les coureurs. Attends, juste maintenant, écoutons. Tu entends le silence? C'est l'ennui total, frère. Quelle grande fête nationale. Tu sais, on dirait qu'il y a un truc à regarder. Il n'y a rien à regarder, frère. Alors, regarde, là, il a une grosse arme. Ça, c'est pas un petit calibre. Salut les jeunes. Salut. Est-ce que vous acceptez d'être filmés pour YouTube? Pardon? Ils vont arriver. Ils vont vraiment arriver là maintenant? Bah bientôt. Dans combien? Dans 2 minutes. C'est vrai? On peut le voir, ils arrivent, il y a la police et tout, pour faire la sécurité. Ah donc ça fait longtemps que vous êtes là? Bah depuis ce matin quoi. Et là, donc là, quand on voit là, les motards là, de la police qui roulent, ça veut dire qu'ils sont pas loin derrière? Bah ça veut dire qu'ils sont pas loin, puisqu'en plus il y a la voiture pour dire que bien nous écarter et tout. Ah oui? D'accord. On est ici avec les tentes en bas et donc là, il y a Gauthier qui arrive, il est parti en échappée. Et après le deuxième c'est Thibaut Pinot, il faut encourager Thibaut Pinot, très important. C'est vrai? Ah oui. C'est lui que tu soutiens? Ah bah bien évidemment, c'est un Français et l'année dernière, on le connaît tous et il s'est fait mal au mollet. Donc il a pas pu finir le tour. Super. la fin, Nissart à perdre tout joue. Ouais. Ah, c'est bien. Il s'annule ça. Dolberg, pète-moi le cul d'Alberg. Ok. Ok. Et donc là tu dis qu'on va voir les coureurs là. Ah oui, mais là il pleut. Et juste quand la pluie commence, on a de la chance hein. Beaucoup de chance. C'est bien, ils sont là pour encourager, filme-les parce que
Ils sont chauds, ils sont chauds. C'est Gauthier. Ok, vas-y, je te laisse commenter. Allez Allez Gauthier, allez Et voilà. Vas-y. Mais là c'est des voitures. C'est ça le Tour de France. Ils vont arriver derrière nous. Ils arrivent, mais dans 2 minutes. Ah, ils sont à la traîne. Bah un peu quoi. Mais après ils vont se rattraper. Tu as quel âge? 16 ans. 16 ans. Tu t'appelles comment? Alexis. Ah bah ils sont là. Et là c'est Thibaut Pinot. On se concentre sur Thibaut Pinot, groupe AMA FDJ. Allez Ouais Thibaut Allez Thibaut. Vous êtes en direct sur Conquérant Officiel. Bienvenue. On a même un hélicoptère sur Conquérant Officiel qui assure le direct. Et j'ai pas filmé. Il y a beaucoup de participants ou pas? Bah oui, beaucoup. 200 je crois. Ouais. Est-ce qu'il y a les jours de pluie comme ça, il y en a que ça les décourage? Bah quand ils font leur métier, non. C'est leur métier, ils sont là pour ça. C'est bien. Bah oui. Il faut les encourager. Allez C'est le Tour de France qui t'intéressait au vélo en fait? Que le Tour de France. Comme quoi c'est un événement vraiment important. Bah c'est le deuxième le plus regardé au monde. Bah oui, et c'est le rayonnement de la France en fait à travers ce... Tout à fait. Est-ce que c'est à la hauteur de tes espérances pour une fois que c'est le Tour des Niçois? Bah je suis très heureux que ça soit à Nice parce que c'est la première fois que je le vois. Et en plus à côté de chez moi. Est-ce que par exemple, peut-être tu es déçu que cette année c'est gâché par le port du masque obligatoire, des choses comme ça? Oui mais ça c'est pas grave, on s'y fait. Hein. On s'adapte. Mais le moment qu'on les voit c'est le plus important. Même si ça a été repoussé, c'est pas grave. C'est beau ce que tu dis. En fait, la joie de vivre ta passion, ça t'a fait oublier tous les mécontentements que tu as alors. On les voit, c'est mieux que rien. Parce qu'on a attendu ça depuis juillet. Et là on est fin août. C'est beau. Hein. Bah ouais, je l'entends dans ta voix et ça me fait vraiment plaisir de voir des jeunes. Ce que tu aimes, c'est aussi peut-être qu'on donne une bonne image de nous pour une fois dans l'année, dans le monde aussi, peut-être, je sais pas. Et Parce que c'est le Tour de France. Est-ce qu'il y a une certaine fierté patriotique peut-être? Un peu quoi. C'est bien. Il faut surtout encourager les Français, très important. Allez, Thibaut Pinot. Ils sont là. Ouais, je viens de Dubaï exprès pour le Tour de France. Je suis un fils d'un émir et du Qatar et tout. Ah, c'est pour ça que tu as mis ton chapeau. Attends quelques instants, soyez prudents. Ils sont chauds, c'est eux qu'on entend. Sachant qu'il y a au centre toujours cette zone réservée à une élite et interdite au peuple, à ce qui est légitime, à ce qui est originel, c'est quelque chose d'intéressant de voir oui, ce dispositif qui est mis en place, c'est-à-dire qu'il y a énormément de police. Et après, tu as d'autres moments dans le reste de l'année où on va laisser courir la violence, l'insécurité, tout ce que tu veux. Je me dis qu'on pourrait prendre 1% rien que de ce dispositif et le maintenir à longueur de temps, y compris la nuit, parce que la nuit on dirait qu'il n'y a plus rien. J'ai un fil de pensée qui là est un peu long. C'est donc pour dire que malgré mes a priori, il reste encore et toujours quelque chose du Tour de France, le vrai. Oh voilà, quelque chose de français. Et c'est marrant, tu vois, je pensais à toi quand je parlais. Et on le revoit. C'est-à-dire que malgré les difficultés pour le peuple d'accéder au Tour, comme cela a toujours été depuis 107 ans, eh bien, j'ai quand même retrouvé un bout de cette ambiance et ça m'a fait vraiment du bien. Et
Et j'ai envie de survivre la France, quoi. Eh oui, vive Non la France. Alors raconte-moi, est-ce qu'ils ont déployé, comme j'avais lu dans le journal, les fameuses barrières noires hautes de 2,50 m pour le 14 juillet, le carnaval, fête de la musique? Vas-y, sont. Et j'ai voulu monter sur une barrière pour passer au-dessus des barrières noires, pour voir la présentation des équipes ce matin. Et ils ont retiré ça. Les barrières sur lesquelles je suis monté. Pour bien tout cacher. D'accord, donc en fait, mais pourquoi ils font ça? Alors là, bonne question. Sérieux, voilà, t'en as aucune idée toi non plus? Bah c'est malheureux. Non mais c'est dingue, parce que concrètement on veut, je sais pas, un petit peu interdire au peuple qui accueille le Tour de France de participer, quoi. Bah malheureusement oui, il faut avoir des places de partout. C'est payant ce coin en fait, c'est pour ça? Non, il faut être invité je pense. Putain, ça fait un peu un truc de seigneur un peu, quoi. Un peu. D'accord, donc là en fait on va aller à la limite finalement de cette zone, si je comprends bien. Bah après ça s'arrête, mais après les bus c'est assez accessible. Ils sont où? Parce que les bus ils sont juste à côté de cette zone ou pas? Ils sont devant les restaurants, donc on mange et on voit les coureurs. D'accord. Il n'y a que les bus qu'on peut voir et c'est vraiment proche. Ça c'est cool. La zone qui est fermée, C'est voilà. la Seine, la grande Seine. C'est donc la place Masséna. Ouais c'est ça. Et ça inclut le jardin Albert Ier. Après il y a une fan zone à côté. Après je connais pas trop, je suis pas trop d'ici. Ok. Je suis de Cannes représente. Bah ouais, bah salut les Cannois. Ouais. Non mais c'est ça, c'est tout le 06 hein. D'ailleurs, si on a un événement à couvrir sur Cannes, on ira le faire. Bah bien évidemment, il faut venir. C'est intéressant cette discussion. Parce qu'on peut comprendre que les équipes aient besoin, comme pour les spectacles, de loges. Une partie qui serait pas accessible. Ouais. Mais là c'est une scène, ils montrent. Ouais. C'est pour faire la signature du matin. Pour dire qu'ils sont présents, ils font le micro et tout, ils montrent. Il y a une estrade? Ouais. Bah oui, c'est la grande scène. Ah d'accord, donc c'est le show qui passe à la télé? Bah ouais, je pense avant. D'accord, donc ok super. D'accord, donc vraiment la partie publique que toute la France doit regarder, mais qu'à travers des écrans en fait. Voilà, c'est pas un truc privé, c'est que pour les invités. Mais les décos, on aurait pu les mettre 2-3 semaines avant. Bah ouais, je pense. Ça aurait créé une ambiance sympa. Les gens, ils auraient été au rendez-vous, mais en fait, Regarde juste. mine de rien, on a quand même tous ces bouts où on peut voir quoi. Ouais, ça va, ça se passe bien. Ils peuvent pas fermer toute la ville quoi, c'est pas Ils possible. passent en 3 secondes, c'est pas grave, on les voit. Ça c'est cool quoi. Mais honnêtement, ça te casse pas les couilles d'avoir ça sur la bouche. Moi j'en peux plus. De fou. Non ça va, ça te gêne pas trop? Ouais, ça passe. Obligé, hein. Ah, t'es obligé, voilà, c'est ça, ouais. J'ai l'impression que il reste encore quelque chose de discipliné dans les Français. C'est... Après, il n'y a pas tout le monde avec le masque, mais il y en a beaucoup quand même. Ouais. Ben, en fait, je vais être honnête. Je mets le masque parce que je fais les vidéos et que je veux qu'elles soient inattaquables. Ouais. Mais c'est vrai que... je vais être honnête avec toi, parce que je peux pas être menteur. Je défends la liberté aux gens de respirer s'ils le veulent ou non, en fait. Bah, quand je retire le masque, c'est la liberté. Ah, quand même, on le sent. C'est comme si je retire les chaussures de ski. Mais t'as déjà tapé 500 mètres en courant si tu l'enlèves pas? Il t'empêche de... Je cours pas avec le masque. Hein. En tout cas, ils ont été gâtés, quoi. C'est... Ils ont eu le soleil, la pluie. Après, voilà. Ah, voilà, c'est ça, c'est que commencer C'est pas une petite pluie. avec une pluie... En plus, elle est glissante. Ouais. En voiture, avec mon caméraman, on roulait, je pense, on était à 30 km/h. Et 2 fois, on a fait de l'aquaplaning, quoi. Ah ouais. Donc je pense que eux, ça doit se ressentir. Hein. Bah, surtout, ils vont un peu en montagne. Et oui, et les routes sont grasses, il n'y a les pas plu depuis descentes. longtemps. Faut faire très attention. Ouais. Même si je sais que Julien Alain-Philippe, c'est un très bon descendeur. C'est sûr, ça va se finir au sprint. C'est un sprinter qui va le remporter. Et après, demain, par contre, ça commence dans le moyen pays. Et après, Aspremont, tout ça, là, il y aura des côtes. ouais, ça va commencer. Et après, lundi, ils partent. Ils partent de Nice et ça sera la fin d'une belle aventure. Eh bien, je te remercie encore une fois. On reste en contact. Vas-y, salut. Ciao, ciao. Nous voilà, bienvenue sur Conquérant officiel. Nous sommes à Nice, samedi 29 août 2020. Je sais pas, c'est cool, mais tu vois. C'est le Tour des Niçois, mais pas de tous.
Voilà. Bonjour. Est-ce que vous accepteriez de témoigner pour moi? Petite chaîne YouTube. Je m'appelle Conquérant. Je vois que vous avez un drapeau bleu, blanc, rouge. Et forcément, je ne peux pas vous laisser passer sans vous demander quelle est votre impression. Bah, pour le moment, c'est le début. Il va falloir que les Français persévèrent durant ce Tour de France. J'espère que Thibaut Pinot pourra faire le job cette fois, après l'année dernière son abandon. Donc voilà, il va falloir se concentrer. Ça commence très tôt difficile avec des épreuves de montagne. Donc il va falloir rester concentré. Et puis on espère le meilleur pour les Français. Là, dans l'échappée, il y a 2 Français. Donc on espère qu'ils vont ramener une petite victoire ce soir. Vous avez un peu suivi le cortège en vélo quand ils sont passés? On n'a pas le droit. Je me suis mis devant le début du col. Mais sinon, oui, c'est toujours sympa de... Parce que je vous sens un peu essoufflé, c'est le masque qui vous fait ça? Non, c'est que moi j'étais dans la montagne tout à l'heure. Donc il fallait que je redescende pour aller voir le sprint. Voilà. Et le masque, c'est pas gênant justement pour reprendre sa respiration? Si, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile cette année, mais heureusement qu'ils ont maintenu le tour. Parce que pour tous les passionnés de vélo, c'est super important. Donc voilà. Et ne pas rompre une tradition vieille de 107 ans quand même. Exactement. Voilà, il fallait tenir cette cadence et... Donc voilà, on va continuer comme ça, mais le masque c'est un petit plus, mais bon, quand on est passionné, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de gens que ça. Vous avez une explication? C'est la pluie, c'est le masque, c'est la baisse d'intérêt pour le vélo? Peut-être pas la baisse d'intérêt pour le vélo, il pleut, donc c'est sûr qu'il reste quand même un peu les fans inconditionnels au bord des routes. Mais oui, forcément, l'épidémie du coronavirus a fait des dégâts et les gens ont un peu plus peur en ce moment, donc... Ça joue quand même. Oui, il y a de moins en moins de monde, mais bon. C'est un peu théorisé à l'idée de se retrouver dans un espace avec beaucoup de gens en fait. Exactement, surtout au sprint, où il y a un accroissement de personnes. Mais bon, on va venir supporter les Français et c'est ce qui est le plus important. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite un bon Tour de France. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai toujours apprécié voir les cercles de passionnés, pénétrer les milieux de passion, en fait, peu importe. Et c'est vrai que de nous prêter à cet exercice, camarades, je trouve ça plutôt plaisant. Et ça doit être sympathique quand même d'être journaliste sportif, j'avoue. Non, on peut pas traverser. Bon, ça c'est logique, hein. C'est-à-dire qu'on a tout un bout de ville où on peut pas, forcément on ne peut pas traverser d'un côté à l'autre. Mais bon, ouais, on pourrait quand même passer entre les passages des cyclistes quand même, je pense. Bon, c'est pas compliqué de laisser juste les passages cloutés avec la possibilité de refermer à l'arrivée des coureurs. On a beaucoup de personnel de police. Donc voilà le contexte du Tour de France désormais sur cette promenade des Anglais, désormais ensanglantée à vie depuis le 14 juillet 2016. Les enfants, le monde dans lequel ils grandissent, c'est un monde imprégné de terrorisme, avec une centaine de morts comme ça en quelques secondes. Donc voilà, on met de la police pour rassurer. Cette police, on lui donne des armes pour, encore une fois, donner l'impression que l'on maîtrise la situation. Et en plus, cette police, maintenant, on la masque pour dire ne vous inquiétez pas, cette police n'est pas contagieuse. Enfin, c'est quand même un contexte un petit peu oppressant pour les plus jeunes. Et je me demande comment on peut se développer correctement, sainement, dans une ambiance aussi pesante. Je vais aller tenter de rentrer, on va voir. Quoi qu'il arrive, tu t'arrêtes pas de tourner. Et au pire, tu cadres pas le mec, tu vois, mais on va tenter quelque chose, ok? Parce qu'apparemment, donc ça, c'est la partie interdite au peuple. Voilà, tu vois, ça va jusque là-bas. Elle a commencé là-bas. Voilà. Et dedans, ça rentre
jusqu'à assez loin parce que ça rentre jusqu'à l'autre côté de la place Masséna. Donc là, il faudrait faire un calcul de la surface, mais c'est une énorme surface interdite au peuple. Donc nous sommes le peuple, nous sommes un média populaire. Donc nous allons voir parce qu'on a envie de voir. Bonjour. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour pouvoir rentrer, s'il vous plaît? Une invitation, une habilitation. C'est vrai? Oui. Et... Non, mais vas-y, voilà. Ouais, comme ça, il faut... ça marche avec invitation? Oui, monsieur. Et ces invitations, comment je peux faire pour l'avoir? Demandez pas à me filmer. Non, regardez, il filme pas. Non, regardez, regardez, vérifiez. Ne le lâchez pas du regard. C'est même pas la question, c'est... Là, on est en train de faire notre travail, monsieur, donc s'il vous plaît. Ça marche? Voilà, je vous remercie. De rien. Mais en même temps, enfin, je veux dire, vous travaillez là, vous buvez de l'eau, quoi. C'est pas non plus... Ça, je veux dire, je vous ai pas dérangé tant que ça. C'est magnifique, quoi. Je suis niçois et je donne la parole aux niçois, donc c'est pas non plus grave, vous êtes niçois, je vous donne la parole. Si vous voulez, quand vous venez parler à quelqu'un, il faut que les gens soient d'accord pour vous parler. Mais il était d'accord, et tout à fait, je veux dire, justement. Est-ce que vous filmez pas? Est-ce qu'on l'a filmé alors qu'il m'a dit non? Ouais. Bah non, mais c'est vrai, faut pas dire ce qui est faux. Monsieur, vous commencez à vous énerver pour rien. Je m'énerve pas. Donc, tu vois, je savais que... Parce que j'ai l'habitude maintenant de voir... En fait, on va essayer de comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. Parce qu'on n'était pas... Enfin, on verra les images. Peut-être que j'ai une vision altérée des choses. Mais je sais pas, moi il me semble qu'on est arrivé en paix. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps... Enfin, en plus, je demande... Tout le monde sait que je demande tout le temps si les gens sont d'accord. Enfin, bon, bref, quoi. Ils sont sur la défensive. Je vois pas pourquoi. Et puis, de toute façon, on est dans un espace public. Donc, si les mecs décident de squatter l'espace public, c'est pas à l'espace public de s'adapter à eux en permanence. Ok? Je veux dire, je vais devoir demander des autorisations à la préfecture maintenant pour me faire filmer par toi dans les rues publiques. Je comprends pas. Donc c'est... Le mec il m'apprend, en plus il nous apprend notre métier, ouais tu dois demander l'autorisation aux gens. Non mais en fait là c'est simple. T'as dit non, donc t'es pas dans le film. C'est pas compliqué. Je veux dire... Mais c'est peut-être le problème du masque justement. Parce qu'à cause du masque, le type même à un moment donné me dit vous vous énervez. Mais je m'énervais pas, c'est juste qu'il n'a pas l'habitude d'entendre quelqu'un qui a une grosse voix. En plus, je m'exprime dans un micro, donc je me dois de m'exprimer clairement. Voilà peut-être un des intérêts de l'oligarchie, de vouloir créer un climat comme ça d'insécurité encore une fois. Parce que là, le type, il était devant moi, il se sentait en insécurité, quoi. Mais c'est dingue. On est en paix, les gars, quoi. On est en paix et on est chez nous. Je veux dire, si c'est des Niçois, je dois être la priorité pour eux par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mon peuple, je le défends. En tout cas, ce que je sens, c'est il y a tout un processus derrière, en amont, dans leur psyché. Et c'est ça. Je suis arrivé, j'ai eu l'impression d'être un grain de sel sur une plaie à vif. Alors que je suis juste venu demander comment ça se passe, si l'on veut pouvoir rentrer, qu'est-ce qu'il nous faut. Il y a des coureurs là, non? C'est sympa ça. Excusez-moi, est-ce que je peux traverser par là? Ah non, j'ai pas de... Je voulais juste en fait traverser en fait. Non, c'est pas possible. Ah d'accord, et comment je peux faire pour avoir un badge comme ça? Ça, il faut voir avec votre direction. Merci pour le renseignement. Je vous remercie. Allez, au revoir. Bon Tour de France à vous. Merci, vous aussi. Merci. Ah, on a des vrais là. Ah, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous aimez le vélo? Très bien. On les aimait, le vélo et le Tour de France qui arrive là maintenant. Et vous êtes venu d'où? À Serbie. Non. À Serbe. Ouais. Ah, vive la Serbie. Vive la Serbie. Vive la Serbia. Et vous connaissez le Tour de France en Serbie? Oui, très bien. Mais oui, tout le monde sait le Tour de France. Ah, c'est génial. Merci. Eh bien, bonnes vacances et bon Tour de France. Merci. Ciao, ciao.
c'est sympa, cet esprit populaire, festif, international, quoi. C'est les chars cochonous, là. Donne Rachou. Ah, tu l'as eu? C'est quoi qui t'a eu? Un scotch. Ah ouais. Et après tu peux décorer tes affaires avec. Super. Cofidis, Century 21. C'est bizarre les grandes enseignes, les grandes multinationales là, qui jettent des goodies. Je sais pas, il y a une analyse sur moi à faire. C'est plus le même contexte qu'il y a 50 ans. Hein. Les sponsors c'est important, mais dans le sport, les sponsors deviennent désormais de plus en plus importants. Ouais, et... Ah ça c'est bien, regarde. Oh là, les pompiers! Ça c'est des grands. Ouh, la CGT où? Mais qu'est-ce que ça fout là? C'est ouh! Mais qu'est-ce que ça fout là quoi? Non mais sérieux, c'est la fête du slip ça. Ah putain, mais ça c'est fou quoi. Et tous les syndicats ils ont le droit de participer ou bien sûr il n'y a que les plus dociles, les plus complices du capital. Tiens, voilà le capital, toujours le capital. Je sais même pas ce que c'est en fait ça. C'est quoi ça, Domitise? Ah, Senseo quand même, faut avouer qu'elle est sympa la voiture. Genre c'est toi qui fais avancer la voiture. Et les gens ils vont repartir d'ici, ils vont tous acheter du café Senseo, tu sais. À la limite, je voudrais bien... Bonjour monsieur, est-ce que vous accepteriez de me donner votre avis? Non capito français. Vous n'êtes pas français? Parle français. Portugais? Parle arabo, italiano, così. Ah si, sei italiano? No. Mi parla un poco? Sì. Anch'io un poco. Come stai oggi? Bene, bene oggi. Lei gli piace? Sì, perché se non fino qua oggi. Perché no mask? Lei ce l'hai? Ah, ok. Non sei contro il mask? La controllo perché... Bene. Perché sono in mare adesso non posso fare scendere con il mask. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Bravo, bravo. Grazie, hein. Buona giornata. Ah, Astérix! Astérix! Aïe, je me suis... Là, mais regarde, t'en as là. Tiens, tiens, tiens. De rien. Putain, mais tiens, quand tu te le prends dans l'œil, son truc, tu te fais défoncer. Fais gaffe. Oh, Panoramix. Ah, c'est que c'est drôle quand même. Oui, oui, je suis Nissart. Et vous? Ben moi aussi. Ah. Ça fait quoi de recevoir le Tour de France? Bien, ça fait très plaisir. C'est quand, vous êtes fan de cyclisme habituellement? De l'OGC Nice. De l'OGC Nice. Ah. Hey. Super. Et c'est une réussite, vous trouvez, cette année ou pas? Oui, ça va. Ça va? Ça va. Malgré les masques? Ben, on est encore à huis clos, donc on n'arrive pas à avoir un match encore. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui le mettent parce qu'elles y sont contraintes? Oui. Ok, très bien. C'est exactement le genre de témoignage que je recherche parce que on pourrait croire à une population que ça ne dérange pas d'être masqué, mais je tiens à leur demander presque un par un ce qu'ils en pensent. Donc, ça me dérange, comment? je trouve ça
C'est un peu morbide, je me sens... J'aime pas trop porter ça, je respire mal. Ben, on respire mal, hein. Vous aussi? On est emprisonné à cause des scrosis. Je vous remercie beaucoup, madame. Je vous en prie. Et ben, bon Tour de France malgré tout. C'est le Tour des Niçois, comme ils disent. T'as pas de cadeau, casse-toi! Oh, c'est le moment de jeter de l'eau là quand même, non? Les mecs, c'est Vitel, ils ont même pas de l'eau. Oh, on voit de l'eau, on a soif! Il y a plein d'eau, donne-moi de l'eau là, j'ai soif! Faites des dons, il nous faut à peu près... je pense qu'il nous manque à peu près 30 000 €. Mais là, au moins, on fera des vidéos de qualité là. Il doit y avoir encore du monde qui a des choses à dire. Au revoir, bonne journée. Alors, pour ce qui est des sponsors, tout ça, à la base, c'est une occasion de tous se retrouver. Mais c'est normal aussi qu'il y ait un aspect économique à tout cela. Effectivement, je pense qu'à 50 ans, on pouvait entendre les meilleures rayettes de la ville se trouvent à la boucherie de la Tour. Tu vois, je veux dire quelque chose comme ça. Bon, c'est pas ce qu'on a là, malheureusement, tu vois. Ce qui serait génial, ça serait qu'au préalable, le travail qui aurait été fait, c'est un travail qui aurait été fait sur une année. Il y a plein d'entreprises qui auraient été prêtes à aider, à sponsoriser, à financer des entreprises de plomberie, des artisans, des charcutiers. Il y a plein de choses, des traiteurs qui font de la soca. Il y a plein de choses. Oui, c'est des sponsors qui doivent être à l'échelle nationale. Je comprends. Mais là, je vois écrit Ville de Nice et je vois écrit Département des Alpes-Maritimes. Tout ça, ce n'est pas juste des mots, ce sont des organes. Voilà, la région sud. Regardez le nombre de choses que l'on a inventées et créées en politique. Je veux dire, on a la politique de la ville, on a la politique du département, on a la politique de la région et ensuite on a la politique nationale. Et tout cela, finalement, crée un contexte global d'ingérence. On dit que c'est le Tour des Niçois. Moi, je ne le ressens pas comme tel. Là, le truc, c'est que on aimerait traverser juste. Hein. On a eu le malheur, au départ, de choisir un côté de rue. Et par hasard, on l'a même pas vraiment défini ce qu'on faisait. Mais à partir d'un certain moment, c'est devenu obligatoire de rester sur la rive sud du bord de mer, de la promenade des Anglais, entre autres, en ce moment. Et on n'a plus le choix, quoi. On a marché presque tout le centre-ville. Voilà ce que la ville a investi, a proposé, quoi. C'est un petit peu ridicule, quand même. Moi, j'aurais aimé avoir des avis. Là, on n'aura rien, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir par là, comme ça on repart vers la voiture, tant pis. Hein. Moi on voulait juste accéder à l'intérieur pour rejoindre d'autres concitoyens et discuter avec eux. Ils vendent ces trucs minables, c'est le Tour des Niçois, tu sais. Arrêtez, ça se voit qu'on n'a pas été... ça se voit qu'on n'a pas été soucieux des autochtones qui ont la gentillesse d'accepter que l'on bouleverse un peu leur quotidien. En échange, ils auraient peut-être aimé un peu plus de considération. Mais ce que je vois, et c'est ce qui est touchant dans le peuple, c'est qu'en fait, ils s'accommodent de tout, en fait. C'est touchant. On les force à être masqués. Ils disent, ben, tant pis. Au moins on est ensemble. Ils sont pas conviés au cœur de la fête. Ils disent, ce n'est pas grave. On a quand même la chance de pouvoir se mettre aux abords. Mais LCL. Mais quand on connaît l'histoire du Crédit Lyonnais, est-ce que c'est pas
une blague que de voir les types assumer à ce point, quoi. J'invite les gens qui sont pas au courant à se renseigner sur le scandale du Crédit Lyonnais. Et c'est pour ça qu'il ne s'appelle plus Crédit Lyonnais, mais LCL. Bonjour, excusez-moi, acceptez-vous d'être filmé pour une petite vidéo? Oui? Ah, merci. Ah, j'adore votre tatouage, trop cool. J'adore. Alors, on y va envoyer le pâté. Alors, je m'appelle Conquérant, nous sommes une toute petite chaîne YouTube et nous voyons que vous êtes donc... vous avez l'air d'être dans le staff, c'est ça en fait? On est bénévole. Ouais, on kiffe pour le tour. Moi, j'arrive de Savoie, j'ai fait 500 bornes aller, 500 bornes au retour, que pour le bénévolat du Tour de France. Comment on fait? Comment on postule? J'ai reçu un message de la ville de Nice, ils m'ont recruté, je suis venu et c'est le pied. Mais comment ça? La ville de Nice vous écrit? Ouais, c'est beau la vie, non? Vous êtes diplomate? Non, c'est cosmopolite, on se régale, c'est le tour. Ouais, et puis voilà, mais c'est marrant, alors j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup d'étrangers, j'ai vu des Serbes aussi. Ben ouais, maintenant le tour c'est quoi? C'est un rayonnement international. Et 190 télévisions. Comment ça? Se retransmis dans 190 pays le Tour de France. C'est vrai? Bah oui. C'est quand même pas mal, hein. Attendez, c'est pas beau. Et puis demain, qui puisait, je suis encore bénévole, j'ai pas osé aujourd'hui, mais le Tour arrive au col de la Loze à Méribel et Courchevel. Ouais. Demain, je vais venir bénévole avec ma tenue Courchevel, col de la Loze. J'adore. Pour faire de la pub pour Courchevel. C'est beau. Ah, je vous promets. Donc demain, je serai ici comme bénévole avec la tenue de Courchevel, col de la Loze. C'est qui votre favori? Laurent Brochard. C'est un ancien cycliste professionnel. Il a fait 17 Tours de France, c'est un copain à moi. Ah. Il est à 50 ans, il est à la retraite. Respect. Et c'est un petit coucou à Laurent Brochard. Ben salut Laurent. Salut Laurent. Et il est sur le Tour, il conduit une voiture aujourd'hui, je crois qu'il est trop connu pour Orange. Et je lui fais un petit bonjour. De la part de Jacques Boubals de Courchevel. Message est passé. Ni plus ni moins. Salut Laurent, yo. Vous allez sur YouTube comme vous avez fait et vous tapez Conquérant. Ouais, ça marche. Voilà. Merci les gars. Mais il est super cool votre tatouage. J'ai plein de copains qui en ont un peu des comme ça là. Vous n'êtes pas un ancien para, vous? Je vous avoue que j'avais un mauvais a priori. Le fait qu'on ferme une partie. Une partie de... la partie fermée comme d'habitude, que ça pour le 14 juillet. C'est particulier cette année. Puis bon... Non mais c'est Nice, c'est juste passé Nice. Alors j'allais dire, Nice est une ville particulière par rapport aux antécédents qu'il y a eu du 14 juillet, ce qui s'ensuit. Et puis bon, le Covid. Ouais. Mais voilà, bon, c'est Nice, après, demain ils seront ailleurs. Et le masque, ça vous casse les couilles, non, un peu ou pas? Ben ouais, parce que moi j'ai eu le Covid. Et non. J'ai souffert et je souffre encore au niveau respiration. Ah ouais? Donc c'est une saloperie. Merde. Voilà. Bon, ah merde. C'est pas grave. Oh. Il y a plus grave que ça. Et là ça fait combien de temps? Ben, depuis le mois de 14 mars. Mais non, et vous avez des séquelles? Ouais, donc... oh putain. Voilà. Non mais c'est pas grave, il y a des gens qui sont morts, moi je suis vivant. Ouais. Donc j'ai pas à me plaindre. C'est un format où on voulait... Mais c'est une seconde activité? Pardon? Non, c'est tout bénévole moi aussi. Ouais. Ah, c'est que du bénévolat? Ouais, moi je suis dans le BTP moi. Ah d'accord, ça n'a rien à voir. C'est ça. Mais par contre, oui, je suis ingénieur du son. Ouais. Je suis un passionné en fait. Oui, comme vous. Voilà. Non mais c'est bien. Et c'est ça en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Ben ouais, c'est ça. C'est en rencontrant des passionnés qu'on... Ben oui. Mais on est content de pas être payé, c'est mieux. Parce qu'au moins on dit ce qu'on veut. C'est pas faux. C'est ça. C'est pas faux. Et on ne nous tient pas par les couilles. Hein. Pardon? On ne nous tient pas par les couilles. Hein. Exactement. Ça. Surtout que pour une fois qu'il y en a qui en ont, faites attention au vôtre. Il faut en profiter. Ouais, hein. voilà. Allez, merci les gars. Ciao, c'est génial. Redis ce que tu m'as dit. Ce serait bien que tu sois en train de questionner un policier. Eh ouais. Voilà, c'est ça, c'est... On aimerait pouvoir s'entretenir avec vous, discuter avec vous, vous écouter, être à votre écoute, bien que peu de gens sont à votre écoute dans votre hiérarchie. Voilà, nous on aimerait vous aider, mais souvent vous vous refermez à nous. Je pense qu'un jour, sur la chaîne Conquérant officielle, on y arrivera à libérer la parole de ce point de vue-là. En tout cas... Personne ne veut avoir d'ennui. Là, je vois, c'est 100% de masque. Hein. Il y a eu juste ce monsieur avec qui on a parlé italien, qui l'avait mis dans sa poche. Bah voilà, ouais, c'est...
À lui aussi. Voilà, il a pas mis... voilà, une personne. C'est... Le problème aussi qu'il y a, c'est que c'est dégueulasse. On tape au portefeuille. Donc en fait, le peuple, il n'a pas les moyens de payer des contraventions pareilles. Si c'était des contraventions de 35 €, les gens ils prendraient le risque de perdre 35 €. Parce que voilà, c'est possible. Et du coup, ils préféreraient rester libres. Mais là, quand t'as pas le choix... Et beau gosse lui. Eh, je peux interviewer un beau gosse? Ouais? C'est un mode protocolaire, hein? Non, parce que j'aime beaucoup. Non, les chaussures ça va pas, mais... C'est vraiment classe. Merci, c'est gentil. Ça a une raison, le rouge plus qu'une autre couleur? Parce que je vais représenter Antargaz là pour le protocole. D'accord. Je vais remettre la récompense aux meilleurs combatifs. Ok, super. Eh bien, rien de mieux que du swag pour un événement pareil. Ouais, c'est pas moi qui ai choisi les tenues. Il est dégoûté en fait. Mais je vous remercie en tout cas et puis bon Tour de France. Merci. Au revoir. C'est intéressant. On a des personnes officielles qui n'ont aucun problème à nous parler. On a deux types de bénévoles dans notre reportage. On a les bénévoles comme les premiers qui sont à fleur de peau. Et puis ensuite on a ceux comme notre très cher ami qui est un passionné de cyclisme, lui, contrairement aux autres, je crois. Là, j'étais avec un frère, quoi, voilà. Eux, on voit bien, ça n'a pas été fluide. De suite, on a été dans la confrontation, tu vois. Donc, il y a une différence claire, nette à faire. Et elle est déjà générationnelle. Parce que ce monsieur, lui, ça avait l'air d'être un grand monsieur qui a eu une vie. Ça se voyait. Moi, je le vois, les mecs qui ont une vie, quoi. Et après, on a des petits jeunes branleurs qui n'ont jamais rien foutu, contrairement à ces générations-là, et qui sont désagréables au possible, alors qu'on les met à des places, comment dire, d'hôtesse. Tu es une hôtesse du Tour de France. Donc, calme-toi. Je t'ai vu dépité. Je t'ai dit, comment je vais faire? J'aimerais qu'il s'en aille, et il s'en va pas. Et j'aimerais me taire, ne pas parler, mais lui me parle. Tu dois bien avoir peur du coronavirus, toi, hein? T'es mort de trouille. On peut traverser, là? Mais non, on a le droit? Enfin. Après je sais pas combien d'heures, on a enfin pu... passons peut-être par là. Voilà, donc tout ça là, c'est comme pour le 14 juillet, c'est réservé à l'élite. Alors là, ça va donc, comme ça c'est fermé, c'est tout un bout de ville qui est fermé, voilà. Hein. On a tout un bout de ville fermé, par là aussi, voilà. Et nous avons le droit de longer comme ça, voilà, allez la France, tu vois, allez la France, allez la France. On pourrait croire que je pinaille, mais je pinaille pas du tout, hein. Regarde. Non mais c'est vraiment genre... je veux pas que tu rentres, mec. Tu comprends? On veut sortir de cet état totalitaire. Et ça suffit, les Français, puis les Niçois aussi tant qu'à faire, hein, ça suffit, les Français qui s'accommodent de ce scénario orwellien. Oui, George Orwell, 1984, voilà. C'est une référence qui commence à être de plus en plus connue parce que forcément, ce qui était de l'anticipation devient réel. Ça devient réel. Et nous avons carrément la voix de Big Brother qui nous parle à Nice, quoi. On a pu le filmer dans le micro-trottoir que nous avions tourné une semaine auparavant. Il y a une drôle d'ambiance. C'est calme. C'est pas normal. C'est pas comme ça chez nous. Voilà. Ça, c'est un peuple muselé. Fermez-la, c'est le Tour de France, quoi. Ça a l'air d'être la fête. Oh, les Niçois, c'est votre tour.
qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous le demande. C'est magnifique. N'est-ce pas? C'est un fat bike. Voilà, contrairement aux apparences, c'est pas un vélo américain, c'est un vélo canadien qui est fait pour rouler sur la neige. Ah ouais. Il a des grosses roues. Mais il est magnifique. On peut faire de la descente en station? Absolument. C'est marrant, c'est un look un peu de mobilette, un peu de Harley, oui. Ouais, ça fait low rider. Ça vous est mis à disposition par la ville? Non, on est là incognito. Mais vous avez trop raison. J'adore. Non, mais c'est bien d'avoir fait ça. Merci en tout cas. Ouais, voilà. Super. Eh ben, limite, je vais vous faire un peu de pub. e-vélo, donc on est en fait ici sur Nice. On est sur Caille, du côté de Serranon, pour essayer les vélos. Vous pouvez les louer. Si vous les louez et que la location vous plaît, que vous achetez le vélo, on vous rembourse la location. Et puis sinon, on est en région parisienne, dans le Val d'Oise. On se disait que le Tour de France devrait être l'occasion de faire la pub de la boucherie de la Tour, de ces choses-là, puisque ce serait donnant-donnant, la ville accueille, donc nous payons à travers nos impôts tout ça, Absolument. Et en échange on fait des coups de pub pour le cordonnier de la rue, je sais pas quoi. On est d'accord avec ça, je suis tout à fait d'accord. Et nous d'ailleurs, les vélos, on les fait adapter, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses, quand par exemple un client va nous demander d'avoir ici un cuir différent, des poignées cuir différentes, on va les faire travailler en local par un sellier local. Ben, faites comme monsieur, si vous êtes entrepreneur, que vous avez un projet et que vous n'êtes pas convié, ben invitez-vous quoi. Merci. Donc vous, c'est toujours cette entreprise e-vélo et vous me proposez de faire un tour. Oui, bien sûr. Oh, on va pour ça. Ouais, on va filmer Conquérant officiel, on va tester les vélos à batterie. d'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Alpes et les Pyrénées, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France. Bonjour. Ah. On est là, on sait plus, j'ai ce barrière, pardon. C'est quoi alors cette histoire-là? Alors, c'est une fourche. Salut. Ciao. Au revoir. Hein. Au revoir, merci. Et le grand patron, il est cool quand même. Hein. C'est un rider. Exactement. Dans la vie, il faut être sérieux, mais pas se prendre au sérieux. Ça, c'est adaptable sur n'importe quel type de vélo. Exactement, donc c'est une fourche cargo qui s'adapte sur tout type de vélo et qui transforme un vélo classique en vélo cargo. C'est super sympa. Vous êtes une entreprise locale? Presque. On est français, on est lyonnais et tout est fabriqué en région Rhône-Alpes, juste à côté de chez nous. Mais non. Si. Ça c'est fabriqué en France? En entier, jusqu'à la caisse en bois, qui est un petit artisan lyonnais juste à côté. Mais du coup, je n'osais même pas en parler de la caisse, j'avais l'impression que c'était une caisse d'ici, de chez moi, quoi. Ok, ouais, c'est ça, on va vous donner un côté rustique. Ouais, côté rustique et puis pratique en même temps de pouvoir loger des affaires à l'intérieur jusqu'à ton chien. Ouais, mais on renoue avec le vélo à l'ancienne un peu. Exactement, on est sur du vélo de boucher danois, tu vois, des années 50. On a remasterisé un peu ce vélo de boucher qu'on a remis au goût du jour avec juste un accessoire. Tu gardes ton vélo et tu le transformes. C'est sympa. Sur un Solex, ça va? Bah bien sûr, sur un Solex. Vous en avez fait, ça doit être sympa sur un Solex. Il faut juste que tu installes bien le moteur, quoi. Tu vois. parce que attends, ici, t'as un Solex équipé de la fourche Joker, t'es le roi. Du pétrole. Ouais, voilà. Du pétrole. Hein. Alors, l'entreprise, c'est donc Joker Bike. Et donc, entreprise lyonnaise, et est-ce que vous avez quand même une succursale ici? Alors, on a des revendeurs un petit peu partout en France. À Nice, on le cherche encore. On vient d'arriver à Nice, en fait. Donc, petite surprise, peut-être que dans quelques jours, on annoncera un revendeur à Nice. En tout cas, c'est en vente sur notre site internet, et là, c'est livré partout en France. On tape Joker Bike et on trouve sur un catalogue, je sais pas, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de catalogue, puisque vous faites une chose, en fait. Ouais, c'est un produit, mais qui est accessoirisable. Donc, comme tu peux le voir, une caisse ici,
Tu peux mettre des arceaux, tu peux mettre un siège enfant. Voilà, parce que là, en fait, ah oui, voilà, c'est ça. Là, par exemple, donc il est fermé. Voilà, il y a des arceaux fermés. Sécurisé. Mais on peut faire, ok, un siège pour enfants. Complètement. C'est de l'adaptable. En fait, chaque produit peut recevoir plusieurs accessoires. Ah, mais c'était ça ma question. On peut avoir donc une fourche, mais la customiser. Tout à fait. Et donc, je vais te donner une petite exclue parce que tu es là. Il est en vente sur notre site internet et il y a une remise actuellement pour les précommandes. Donc il y a une petite remise de 25% si tu l'achètes directement sur le site internet. Si tu tapes le code promo concurrent. Ah, c'est le code promo Joker Bike Tour. Joker Bike Tour, ok. Bike Tour. Et donc tu as une remise de 25%. C'est le Joker Bike Tour, on est partout en France pendant le mois de septembre. Dans toutes les plus grandes villes de France, on fait des petites démos comme ça, tu vois, même sous la pluie. Mais tu vois, là, je me sens au Tour de France, ça y est. On y est. Le Tour de France, c'est les petits artisans locaux, c'est les petites boîtes, c'est aussi des gros sponsors, mais... Attendez, me dites pas que c'est pas toi le patron quand même. C'est moi le boss. Mais non. Ouais. Quel âge tu as 29 ans. Je suis fan. Comment tu t'appelles? Kervin Castagnola. Non, mais je suis fan. Eh ben écoute, enchanté. Non, mais il y a plein de beaux messages. C'est-à-dire que jeune entrepreneur qui fait fabriquer en France, qui s'invite dans un spectacle où le peuple n'est pas tout à fait convié. Tu as remarqué, hein? Oui, il y a 2 salles, 2 ambiances, mais il suffit de prendre l'ambiance et puis de la transformer un petit peu, quoi. Mais c'est génial. Mais c'est top. Les patrons du futur, quoi, je veux dire, qui non, mais il y a vraiment toute une génération de mecs qui se bougent. Il y a du savoir-faire en France, il y a encore beaucoup de choses à faire, et le cycle, c'est vraiment l'avenir. Tu vois, il y a tout à changer. Les villes sont en train de s'y mettre et il faut en profiter. Quand est-ce que tu as créé cette entreprise? Alors on l'a créée tous les deux avec... Alors voilà, parce que j'allais demander, ça fait quoi de travailler pour un patron aussi cool? Mais en fait vous êtes associés? Exactement, il travaille avec un employé très cool aussi. On est associés depuis janvier 2019, mais on travaille sur le projet depuis 2 ans déjà. Le Covid-19 vous a mis des bâtons dans les roues ou pas? Tout au contraire, je dirais, en fait, le Covid-19 c'était l'occasion de renouer avec les modes de transport un peu plus traditionnels. Puis le vélo a le vent en poupe parce que c'est un peu la solution en fait au problème. Ça permet les distanciations sociales, ça permet de se déplacer de manière verte, les villes en demandent en fait. Ah ouais. Putain, mais il a pensé à plein de trucs que j'avais pas pensé. Ah, le vélo, ouais. Mais en plus c'est le top, t'es là, t'es en plein confinement. Et puis en fait... T'as le droit de faire un vélo en confinement. Voilà, voilà, c'est ça. Et c'est finalement customiser ton vélo. C'est important, ouais, parce que tu vas pouvoir faire tes courses avec, quoi, déjà. Bah voilà, c'est le but en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait faire ses courses en se passant de la voiture, mais tout le monde a un vélo. Le problème, c'est que le vélo, c'est assez petit en fait, et donc on aimerait pouvoir permettre au vélo de transporter plus. Et c'est ça l'objectif du Joker Mini en fait. C'est long à mettre en place? C'est le temps d'installer une fourche en fait. Donc soit tu sais faire, ça prend très peu de temps, soit c'est pas ton truc et tu demandes à un professionnel. Quand on sait faire, c'est quoi, 20 minutes? 20 minutes, une vingtaine de minutes, une petite demi-heure. Ouais, parce qu'il y a les câbles en fait, c'est juste ça qui est chiant en fait, non? Exactement. Bien joué. J'avais vu des types rouler avec ça. Mais moi je pensais que le type en fait il avait pris un fer à souder qui s'était fabriqué lui-même. En fait vous vendez un kit tout prêt en fait. Tout à fait, alors il y a plein de montages maison, c'est ça qui est magnifique dans le vélo, c'est que c'est pas encore... Il y en a aussi? Oui, c'est pas très réglementé, donc il y a plein de types qui font des montages maison mais toujours plus spectaculaires. Et nous on a décidé vraiment d'industrialiser vraiment ce concept-là qui est un mix des besoins en fait des citadins aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour vous, par exemple, dans la chaîne de montage? Ah oui. Pour l'instant, on a pas mal d'acteurs en France. En fait, on a forcément besoin d'un chaudronnier, on a besoin d'un assembleur, on a besoin chaudronnier. Le métier de chaudronnier est un métier qui est en train de disparaître. Enfin, en fait, ça y est. En fait, on est arrivé au stade où on manque de chaudronniers en France. Vrai ou pas? Ça, c'est tout à fait vrai. Et donc, vous êtes déjà une réponse à... Non, mais c'est fou. Je suis content de terminer là-dessus. Vous serez la fin du reportage. Vendez-moi du rêve, parce que là, on solutionne écologiquement un peu les choses. Enfin, en tout cas, on contribue à solutionner ce qui est pollution ou quoi. Mais aussi au niveau chômage dans votre histoire là. Bien sûr, tu crées tout un tas d'emplois et puis surtout les chaudronniers c'est un savoir-faire. C'est quelque chose qui est historique en France, on sait faire beaucoup de choses en France et c'est dommage que ça se perde. Et puis je dirais que la bonne nouvelle c'est qu'avec des choses comme le Covid-19, ça force un petit peu à relocaliser un petit peu les activités et les gens comme nous peuvent s'offrir des services français avec un savoir-faire français qui nous permet de faire des choses comme ça. Parce que moi ce que je vois un objet cool. Parce que le vélo c'est cool. Le vélo c'est cool. Et je suis jeune, je suis là, je suis en 3ème, je dois aller à la rentrée, et là j'ai des choix. Et moi je me rappelle, il y avait le choix de chaudronnier quand j'étais jeune. Et putain, si je pouvais faire, je suis jeune, je fais le lien entre... Attends, mais
l'objet cool du vélo que j'aime bien, il est lié à cette activité de la chaudronnerie, ça va me donner envie de m'inscrire en chaudronnerie plutôt que de croire que je vais fabriquer des chaudrons alors que c'est pas le cas en fait. T'es jeune aujourd'hui, il y a tout à faire parce que t'es chaudronnier, c'est cool. Tu peux faire des vélos, tu peux faire des rambardes, faire des portails, c'est vrai. Tu peux aussi être menuisier et faire des caisses en bois super, pareil, dans le domaine du cycle. Mais aujourd'hui, l'artisanat, ça a un avenir. Vous faites travailler aussi donc pour ça alors des... Bien sûr, ils sont deux. Les types, ils sont deux, ils font un travail monstrueux à Lyon, juste à côté de chez nous. C'est génial. C'est trop bien. Et eux en fait, par exemple, c'est des structures qui eux-mêmes sont indépendantes. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça, c'est vraiment la définition du libéralisme comme je l'aime et l'entends. Parce que il y a un libéralisme dégueulasse qui est le néolibéralisme, mais en fait, le commerce doit être libre, c'est ça le concept de libéral, je crois, non? Oui, tout à fait. Après, on peut le faire en local, et comme tu le dis toi-même, c'est le côté on s'entoure de qui on veut, et ça se passe bien parce qu'on fait ça en local, on fait ça avec des gens à qui on a confiance, qu'on rencontre, avec qui on communique bien, puis on voit les résultats, et puis on fait très vite un prototype, puis une série derrière, ça va rapide. Est-ce que vous avez, pour l'avenir, des projets, vous agrandir, embaucher plus de... Pas embaucher, mais faire travailler plus d'entreprises encore qui sous-traitent? C'est tout à fait possible. Donc en fait on verra parce qu'on est en train de développer d'autres produits. On va faire évoluer celui-là également. On va faire des versions plus simples, plus avancées avec d'autres accessoires évidemment. Et puis à terme on verra, soit on s'entourera de partenaires très compétents, soit on internalisera des compétences pour les avoir de manière plus rapide et plus personnalisée. Et ce qui est sûr, si je dois rajouter un mot sur le business aujourd'hui, parce que t'en parlais, aujourd'hui il y a une grosse question de feeling. T'as plus envie de prendre ton téléphone, d'appeler un mec à 6h du matin parce que t'as un décalage horaire, etc. Aujourd'hui t'as la chance d'avoir des super métiers à côté de chez toi. Des super feelings, les types on va chercher une caisse en bois, je pense qu'on passe plus de temps à boire un verre ensemble qu'à parler de la caisse en bois. Et c'est génial, et ça c'est peut-être un petit peu sous-jacent en ce moment, mais faut le savoir, ça existe encore, et voilà, si t'es en 3e aujourd'hui, s'il y a des mecs en 3e qui écoutent, eh bien oui, vraiment, ouais. C'est génial, et c'est un savoir-faire, et la France c'est avant tout du savoir-faire. Ça sent le terroir presque, non? Ça sent le pâté un peu, ouais. Ça sent le pâté. Ouais. Mais dans le bon sens du terme. Ça envoie du pâté, quoi. Eh bien écoutez, je crois que c'est un modèle qu'on va garder pour l'émission. Je vais vous donner le mot de la fin. Dites-leur quelque chose aux Français, peut-être aux coureurs cyclistes, aux fans de cyclisme, aux organisateurs du Tour de France. Qui vous voulez, Emmanuel Macron? Allez, je te le laisse. Allez, c'est parti. Moi c'est très simple, en France on a tout ce qu'il nous faut. Aujourd'hui il y a des gens qui prennent une conscience, qui s'engagent, qui ont envie de participer à la verdisation des villes, de manière générale qui ont envie de participer, qui ont envie de faire quelque chose de local. Il y a des possibilités, on peut monter une entreprise, on peut participer à l'évolution de ces entreprises. C'est ce qu'on essaye de faire et on aimerait bien être la preuve cette année que c'est possible, tout simplement. Et pour finir, s'il y en a bien un qui décide, c'est le consommateur. Donc si vous voulez que ça continue comme ça, consommez local, responsable et durable. La qualité. Et ça on sait faire en France, la qualité. Donc faut le garder quoi. Ouais, voilà. La qualité française. Bravo, merci à vous. Vive la République. Au revoir.